Ça va. On va être un peu bilingue parce qu'Assel Ouvert est suivi par des étrangers, pas seulement nous les Congolais. Et à plus de 143, c'est nous les Congolais, mais on parle en français. Voilà, un peu les Lingala, mais on sera plus en français. Ouais. Je te laisse te présenter parce que ici, c'est une famille. On se tutoie. On ne se voit pas, c'est une famille parce qu'on est enfant de Dieu. Je te laisse te présenter au peuple de Dieu qui nous regarde. Alors, je suis la sœur Josiane Timba, je suis épouse de Monsieur Yvan Ekoutou, maman d'un joli petit garçon, Vitzel Johan, d'ailleurs qu'on a surnommé le bébé exagère encore. Je suis chantre gospel, je suis enfant de Dieu né de nouveau. Et de ma profession, je suis thérapeute et puis travailleuse sociale. Je réside au Canada, je suis native de la ville province de Matadi. Et voilà un peu qui je suis brièvement. Ce que j'ai aimé, je suis épouse. Wow. Moi, si je pensais grâce, je suis épouse. Amen. Comment ça va? Dieu fait grâce, maman, ça va. Là, on a fait le tour du monde. Kinshasa, Belgique, Maroc. Là, on atterrit en France. Là, mon mari m'appelle. Il me dit, grande dame, on veut passer sur le plateau. Je dis, oh, pas de souci. Je suis vraiment ravie de recevoir la servante de Dieu. Servante de Dieu, on peut connaître Josiane Timba en un mot, Josiane Timba. Oh, c'est toujours un exercice très difficile de parler de soi. Parce qu'on est dans cette émission, c'est mon histoire. On aime peu connaître un peu l'histoire de nos invités. Donc, je suis enfant de Dieu né de nouveau, comme je l'ai dit tantôt. Je suis native de la ville province de Matadi. Je suis née dans une famille chrétienne. Mon père est serviteur à la borne. Pareil, ma mère, elle est servante. Et je sers le Seigneur depuis très jeune, tout innocemment. Je dirais déjà à l'âge de 6 ans, j'étais exposée dans les choses de Dieu. Et le Seigneur a permis à ce que je l'accepte comme étant mon Seigneur et Sauveur, puisque la rencontre avec le Seigneur, ça s'est fait d'une manière particulière. C'est quelque chose qui s'est fait individuellement. Et je donne ma vie au Seigneur à l'âge de 12 ans, si je ne m'abuse. Et de là, j'ai commencé à œuvrer dans le département de la musique d'une manière formelle, comme étant une ouvrière à l'église. J'ai excellé, Dieu a fait grâce, je suis allée au Canada pour mes études. Et de là, le Seigneur a permis à ce que plusieurs rencontres se sont faites et par l'entremise de quelques bien-aimés. J'ai commencé à être exposée quand même pas mal à certaines émissions de la musique, certains concerts, certains moments d'adoration. Et quand le Seigneur a permis à ce que je puisse me mettre en relation avec mon mari, c'est lui qui a su détecter aussi cette grâce et il a travaillé sur ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a le résultat de ce qu'on a sur le réseau et autres. Gloire à Dieu. Dans cette émission, notre concept est que nos invités, la personne que nous recevons, puissent nous parler un peu de son parcours qui a été un peu basculé par des événements. Par exemple, des événements qui l'ont vraiment marqué, touché, mais le Seigneur l'a restauré. Là, j'ai attendu bien que tu es né dans une famille chrétienne, tu as reçu le Seigneur, mais il y a quand même des événements dans ta vie où tu peux nous relater qui t'a vraiment marqué, mais le Seigneur a pu te restaurer. Bien sûr, j'ai plusieurs épisodes de ma vie. Parmi tant d'autres, je prendrai la plus remarquable, c'est qu'il y a eu une période de ma vie où je suis tombée sérieusement malade. Okay. J'ai souffert de l'épilepsie des névrosités. Des névrosités. Donc, voilà, donc wow. C'est-à-dire c'était de la folie. J'étais devenue folle. Ça m'arrivait de sauter 4 étages, ça m'arrivait de déchirer le vêtement, ça... Ouais. Quelle restauration divine! Ouais. C'était à Kinshasa? Ouais, c'était à Kinshasa. À quel âge? Je me rappelle plus parce que ces séquences-là sont souvent arrivées pendant que je faisais des crises, donc je n'ai plus trop la bonne mémoire. C'était dans l'enfance ou l'adolescence? Non, c'était pendant l'adolescence. Hein. J'allais déjà vers la 6e année de humanité, donc je partais déjà vers l'université. Mais c'est vraiment à cette période-là, tout a chamboulé chez nous à la maison, puisque
à Matadi, papa est considéré comme l'un de nos notables. Certaines personnes pouvaient murmurer, soit les Avakissi, en oubliant que c'est parmi le père du réveil évangélique à Matadi. Et c'était vraiment pas une très bonne épisode de ma vie. Je peux ne pas me rappeler de tout le souvenir de vraiment tout ce qui s'est passé, mais je me rappelle quand je faisais des crises, je tombais sur le sol, je courais, je me tapais la tête sur le mur. Sur mon corps, j'ai encore de traces de tous ces événements-là. Et je me rappelle au dernier contrôle à Kinshasa, à la CNPP, à notre retour pour Matadi, papa voulait faire quelque chose. Il a dit qu'il devait mettre Dieu en évidence, il devait prier. C'est que il a fait sortir tout le monde de la maison. Il a fermé toute le porte de la maison. On est allé dans la chambre, il a fermé la porte. Il m'a demandé de me mettre à genoux. Et ça, je me rappelle de ça. Je pense que Dieu a permis assez que je retienne ces phrases-là pour que j'en témoigne aujourd'hui. Mais il a dit au Seigneur, si c'est toi qui m'as donné ces enfants et celle-ci, c'est toi qui me l'as donnée, permis à ce qu'à l'instant où je prie, qu'elle soit guérie instantanément. Alléluia. Mais si c'est un homme qui me l'a donnée, si je l'ai reçue auprès de fétichères, qu'elle reste comme ça. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je ressentis un poids de la gloire. C'est pour moi la première fois d'expérimenter la gloire de Dieu dans cette dimension-là. Mais j'ai ressenti un poids de la gloire, me prendre, me jeter par terre. Mais quand je me réveillais une personne restaurée. Et de lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais connu cette histoire. Ouais. Vous voyez la preuve que la parole est une puissance. Le papa, il a juste exercé son autorité de père et de serviteur de Dieu. Voilà. Parce qu'on devait avoir cette servante aujourd'hui sur notre plateau. Waouh, c'est un puissant témoignage. Hein? Waouh, je suis choquée. Ouais. Mais c'est la grandeur de Dieu. Donc papa a prié et ça fait qu'aujourd'hui, elle est là. Ouais, et puis parce que déjà quand je parlais avec lui, s'il y a quelque chose que, il n'y a pas longtemps, il a eu à me faire ses aveux, mais mon arrivée a été vraiment dans des circonstances très particulières et ce qui a fait en sorte qu'il était assez conscient de mon appel et de cette personne que je deviendrais. C'est comme ça qu'il veillait tellement, voilà. Il était tellement conscient parce que mon arrivée, ça a ouvert plusieurs portes dans sa vie. Je me rappelle quand ma soeur est née, elle est venue au monde, papa n'avait pas encore de travail, c'était compliqué, c'était la seule personne qui travaillait, c'était maman. Et le Seigneur commençait à lui faire de promesses que celle qui venait après, c'est celle qui sera l'ouverture. Le diable a vu cette étoile naître, boum, voilà, voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on dit quand tu as une grande destinée, ta vie ne sera jamais facile. Bien sûr, tu rencontreras de combats et dans sa tête, il pensait d'ailleurs que ça serait un homme, mais il s'est rendu compte que c'était une fille et le Seigneur lui a dit tu l'appelleras Josiane parce qu'il voulait que je porte son prénom Joseph. Ok. Et il s'est rendu compte que le dérivé de Josiane sort également de Joseph. C'est comme ça et il a été très vigilant sur moi, puisqu'il savait qu'il avait une très grande responsabilité de ma destinée. Donc, voilà, gloire à Dieu. On va descendre dans cette histoire. Pendant que tu souffrais de cette nervosité-là, aller à l'hôpital, les médecins disaient quoi? Oui, mais c'était l'épilepsie de névrosité, c'était la folie. Les médecins... On ne pouvait pas expliquer d'où ça provenait. Mais je prenais plusieurs produits. Parmi le seul que je retiens bien, c'est les Tegretol. Alors, les Tegretol, c'est vraiment un produit très fort. Ce qui fait en sorte que même quand je partais à l'école, dès que j'en prenais, puisque l'école était au fait au courant de ce qui s'est passé, car la première crise d'épilepsie, de névrosité, je le fais à l'école. Alors, l'école était un peu au courant de ma situation, ce qui fait que quand je venais, que je prenais ces produits-là, je devais dormir. Alors, j'avais le droit de dormir, j'avais la tête rasée, j'avais quelque part là sur ma tête, et c'était tellement profond. Et je me rappelle d'une scène, un professeur qu'on avait échangé, on avait un professeur qui avait connu un souci, alors il fallait le remplacer par un autre. Une fois, il est venu, il m'a trouvé.
dans la salle de classe, j'avais le casquette. Il m'a demandé de l'enlever, je lui ai dit je ne pourrais pas. Ah, il m'a humilié devant les gens. Il a enlevé ça. Et quand on a appris ça par le professeur, malheureusement, il a été renvoyé le week-end. Puisque c'était une situation très sensible, tout le monde était au courant. Mais il a vraiment négligé ça. Ça, c'est par contre une scène que je n'ai jamais oubliée. Les yeux de souvenir. Ouais, ça, c'est une scène que on en parle maintenant avec beaucoup de calme, de sourire, de joie, parce que notre Dieu a montré sa fidélité. Ouais. Wow. Je bénis le Seigneur, voyez. Chacun de nous a son histoire. Amen. Dans notre mission, mon histoire est là pour fortifier, encourager. Voilà le témoignage édifiant de la servante de Dieu. Et là, on enchaîne. On commence le ministère. Oui, et même bien que j'étais malade comme ça, je continue à servir le Seigneur. Ça ne m'a vraiment jamais handicapé de servir Dieu, peu importe la situation dans laquelle je me retrouvais. Puisque de ma marche chrétienne, je compris que j'aimais Dieu pour ce qu'il représentait pour moi et non pas pour ce qu'il m'ait donné. Amen. Alors cet attachement à lui a fait naître en moi ces besoins et ces désirs de toujours m'attacher à lui. Comme je dis souvent à mon entourage, bon, surtout une option, mais comme tu as donc vaut mieux qu'on reste juste là, voilà. Gloire à Dieu. Et là, le Seigneur a fait qu'un jour, j'allume la télé comme ça, je vois Live à 2. Je dis, mais c'est qui cette dame? Le bébé n'était pas encore là. Non. Elle était toute mince comme ça. Je dis, oh, Josette Simba. On attend la voix, waouh. Ça a explosé Live à 2. Et c'est là que le Dieu a propulsé le ministère. Ouais, d'ailleurs, une petite histoire derrière ce live-là, je ne voulais pas le faire. Et le frère Michel a salanga kanaï, j'étais déjà fâchée. Mon mari m'avait... Parce qu'on a raté ces lives-là à 3 reprises. On a raté les lives à 3 reprises. Et la 3e fois, j'étais fâchée. Arrivé sur le lieu du tournage, le frère Michel a dit que le quoi c'est qui bon tourner Moutasuka. Aïe. Et il commençait déjà même à pléviner. C'est vrai que dans la vidéo, on ne le remarque pas trop, mais je crois dans la 2e chanson où j'avais chanté la chanson de mon parrain, Papa Moïse Matouta, que je salue. Il est le parrain. Il est notre parrain de mariage avec maman Gemma Matouta. Donc, je crois que c'est quand je suis passée, pendant qu'on chantait avec le frère Michel, il a dit, hey, moi, c'est Zabouété. Non. Donc, on a commencé à partir. En fait, lui, il aime ça. C'est-à-dire, quand tu es sur scène, il sent comme. Donc, à sentir que tu donnes tout ce que tu as. Tu donnes. Et il a tellement apprécié ça qu'on a commencé à enchaîner. Le gens, quand ils regardent le live à 2, ils pensent qu'on a eu à faire une répétition. Non. Non, c'est quelque chose qui se passe instantanément. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui arrive sur le champ, sans calcul. Tu viens avec la chanson, le musicien, ils vont prendre juste la note de ta chanson. Pouf, vous commencez. Et là, ça a explosé. Live à 2, une grande bénédiction. Ça a été beaucoup suivi par des millions. Et un jour comme ça, je vois, la première fois, je vois la servante de Dieu concert de Pasteur Henri Papa, voilà. Ladja, que je salue. Oui, révérend. Le bébé, il était encore là? Non plus. Okay. Mais c'est là que tu exagères. Non, exagère encore, là, le bébé est déjà arrivé. Bah oui. Oui, là, le bébé est déjà arrivé. Bah oui, parce que moi, je dis, mais exagère encore. Le bébé était même dans la salle, ouais. Oh. Ouais. Exagère encore un autre témoignage de la vie de la servante de Dieu. Mais en fait, la vie de la servante est remplie de épreuves, mais elles sont toujours vainqueurs. Hein? Amen. Amen. Mais c'est ça, être enfant de Dieu. Ce que Dieu fait pour nous, les témoignages, c'est pour nous, mais les miracles, c'est pour... le miracle, c'est pour nous, mais les témoignages, c'est pour ceux-là qui nous suivent. C'est-à-dire, c'est par quoi je traverse que les gens croient que Dieu est passé par ici. Amen. Alors, moi, les difficultés, les épreuves enrichissent ma foi chrétienne. Ça me permet de découvrir Dieu dans une autre dimension. Et sans ça, je ne pense pas que j'aurais un nom que je pourrais donner à Dieu. C'est ce que on a parlé assez de on a parlé des oui, j'ai un nom. On doit parler de nous, on doit parler de elle, on doit parler de lui. Moi, j'ai de noms appropriés que je donnais à Dieu. Alléluia. Face à chaque preuve, je donne à Dieu un nom, puisqu'il se présente comme tel. Une fois, je dis à quelqu'un, j'appelle Dieu la carte joker. Il m'a dit, mais pourquoi? Je dis, quand on joue le jeu des cartes, on ne fait pas sortir le joker n'importe quand.
On fait sortir le joker quand on sent qu'on est bloqué. Et très souvent quand on est à la fin du match. Parce que quand tu le fais sortir, match est cible. Je exagère encore. Il y a des paroles qui sont vraiment profondes, qui édifient la foi. C'est une histoire aussi de la maternité. Comment le Seigneur nous a visité dans ton couple. Parce qu'aujourd'hui, on voit des couples disloqués, séparés parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Mais vous avez été de bon. Comment, pour être bref dans cette histoire, comment tu as su que tu avais cette bénédiction en toi? Est-ce que la chanson Exagère encore a été déjà composée avant l'arrivée de notre fils ou c'était après l'arrivée? La finalisation de la chanson a été faite après que j'ai accouché. Okay. Mais le refrain Exagère encore, puisque Exagère encore. Exagère encore. Exagère encore. Exagère encore. Donc c'est ça. C'est une prière en fait. Comment tu as finalisé la chanson? J'ai finalisé la chanson après l'accouchement, mais le refrain Exagère encore existait déjà. Okay. C'est un refrain populaire mais moins connu. Et puisque je connaissais ce refrain, je l'ai travaillé à ma manière pour donner cette chanson appropriée qui exagère encore, dont je suis auteure-compositrice. Et je chantais ça justement, je demandais à Dieu de nous faire grâce dans ce domaine-là, puisqu'on avait déjà un résultat. Ce n'était pas un pronostic qui pouvait varier, changer, mais c'était un pronostic vital. C'est-à-dire on savait déjà que mon mari et moi, on ne pouvait pas avoir 2 enfants. Alors les propositions qui nous ont été présentées étaient parmi tant d'autres, soit faire le IVF, donc le in vitro, voilà, soit l'adoption, par exemple. Ce sont les 2 choses qui étaient présentes, voilà. Alors, d'autant plus qu'on vit au Canada, on avait vu que la possibilité était très faisable pour nous, mais Dieu n'a pas permis et les circonstances ont fait en sorte que maman, elle est médecin de profession. Elle a reçu un de ses collègues qui donnait une formation et puis qui faisait un peu le suivi d'un couple qui avait la même situation que nous. Et quand maman essaie d'expliquer ce qui s'est passé avec nous, ce médecin-là a demandé qu'à ce que nous puissions le voir. Quand il est revenu à Kinshasa, nous sommes allés le voir. Lui, il nous dit qu'il ne nous conseille pas ça, mais il va nous référer à un autre collègue à lui qui était vraiment spécialiste pour ce genre de situation. Et c'est par ce monsieur-là, par ses conseils, la prière, bien qu'on espérait que rien n'allait changer, il nous avait donné un délai et que si ces délais-là passaient sans pourtant un résultat positif, il savait quoi il allait nous recommander. Et pendant ces délais-là, c'est que là, Dieu nous visite. Et je découvre que je suis enceinte. Je suis allée en mission à Matadi pour l'œuvre de Dieu avec mon mari. Et c'est là que je découvre enfin que j'étais enceinte. On va mettre une pause. Ce que j'ai aimé, tu as dit que le médecin vous a recommandé, il vous a parlé donc un médecin, et la prière et le conseil du médecin. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui nous suit, qui est toujours dans cet aspect spirituel, sans écouter le médecin, sans écouter ce qui est de la nature en fait? Je crois que Dieu a donné à ces hommes et à ces femmes l'intelligence, justement parce que nous avons même dans la Bible de docteurs, nous avons de docteurs, il y a chaque spécialité, même dans la Bible, on voit de médecins. Donc, je ne crois pas on devait être contre la connaissance, puisque Dieu qui en est l'auteur, il les donne aux hommes et aux femmes. Donc, même Dieu n'est pas contre la connaissance. Ça devient contre, quand c'est contre notre foi chrétienne, quand ça devient contre le valeur spirituelle. Là, c'est mauvais, là, c'est mal. Mais du moment où ce n'est pas en vain, puisque les gens pensent qu'il n'y a que le côté spirituel. La spiritualité ne devrait pas exclure la connaissance. Pas du tout. On prie, le médecin nous donne le résultat, on s'est fait soigner, on prie pendant qu'on prend le traitement.
tu ne vas pas négliger cet aspect de se faire soigner juste pourquoi tu vas prier, tu vas croire, ça ne descendra pas du ciel. Il y a tout un processus. Et ces processus-là, c'est les services que Dieu a permis que nous puissions avoir. Sinon, on dira, à quoi bon d'avoir les hôpitaux? Oui, servant de Dieu, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un témoignage très édifiant. Et je pense qu'il y aura une personne qui nous regarde, un couple qui passe dans la même situation que toi. Comment vous avez géré cette crise dans votre couple? Quel conseil peux-tu donner à un couple qui passe dans ce moment que tu as eu à traverser? Si je disais que ça a été facile pour nous, je mentirais, c'est faux. C'est la période où il y a tellement de tensions à la maison, puisque la femme, lorsqu'elle manque ces périodes à moi, c'est tout un espoir qui sourit, on sait que non. Voilà, certainement, il y a quelque chose de positif qui arrive, mais après quelques jours, pouf, tu as tes périodes, ça casse l'ambiance. C'est vraiment une période de frustration, d'angoisse, de je ne sais qu'est-ce qui va se passer, puisque dans la période de l'attente des enfants, ce n'est pas le problème que je sois stérile ou qu'on a un problème. Cette information, nous en avons déjà, puisque le médecin nous en fait comprendre, mais ce qui dérange le plus, c'est quand est-ce que je pourrais tomber enceinte, quand est-ce que ces pronostics vont changer. Et puisqu'on ne sait pas déterminer cette question-là avec une réponse précise, tellement bien décrite, ben ça change tout. Ça nous est arrivé de moments, plusieurs fois, c'est moi qui pleurais. D'ailleurs, c'est mon mari qui a été fort dans cette épreuve. Il a été fort, le nombre de fois je l'ai vu pleurer, c'est dans la prière. Mais moi, je pleurais, mes sœurs, à chaque fois que je pleurais chez mes sœurs, elles vont m'appeler, je vais aller m'occuper de leurs enfants, je passe de journée là-bas. Ça n'a pas été évident, on pleurait. Il arrivait des moments où je voulais pas que mon mari me tienne la main, je voulais même pas qu'il se rapproche de moi, je voulais pas ce genre de trucs, parce que je savais que, à la finalité, je me rappelle même la première fois où on nous a dit vraiment ouvertement que nous sommes stériles. On revenait d'un cabinet de médecin et en sortant, en voulant entrer dans la voiture, papa, il vont comme d'habitude, il veut me tenir. Je dis non, ne me touche pas. Il me dit, mais pourquoi tu me repousses? Tu ne le vis pas seul, on le vit à deux. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a résonné en moi. Ça n'a pas été un moment de rose. Déjà, étant que couple, quand vous avez ça comme résultat, même l'intention ou le besoin de vouloir être en intimité, vous le perdez. Puisque vous savez que ça ne va rien reproduire. Vous le savez. Et c'est un travail, heureusement, que le Saint-Esprit a fait avec moi, c'est de me faire comprendre qu'on est mariés parce qu'on s'aimait d'abord. C'était pas pour les enfants. Voilà. Qu'il fallait profiter de notre mariage. Et puisqu'on a compris, on a pris soin de cela, en tout cas, on avait fermé les yeux. Mais quand tu as reçu la nouvelle, tu as quand même senti un dégoût de ton mari, tu vois, Non, je ne pouvais pas dégoûter mon mari, je l'aime tellement. Je ne pouvais pas le dégoûter. Mais quel sentiment le dégoût, c'est juste de savoir que peu importe ce qu'on va faire, il n'y aura pas de bébé. Il n'y aura pas deux enfants. Pas de la personne, ça se diffère. Donc, mon mari, il reste mon mari. Je l'aime, on vit ça ensemble. Mais je sais, et la plus grande frustration, c'est encore quand on vous soumet à prendre des médicaments. Il y a des médicaments qui font grossir, qui donnent l'impression que tu es enceinte. Et les personnes maladroites et malpolies vont penser que... On fait de sales commentaires. Voilà, les commentaires. Et moi, j'ai une discipline. Si tu ne me donnes pas d'informations, je ne te pose pas la question. Je dois te laisser te sentir à l'aise. Puisque peut-être que tu étais réellement enceinte, mais tu as perdu ton bébé. Oui, peut-être que tu n'es pas enceinte, tu prends des médicaments. Donc, je pense à la limite, les informations que je n'ai pas, je prie. J'ai des personnes comme ça, mon mari et moi, que nous prions pour eux, ne connaissons pas vraiment ce qu'ils traversent, mais on sait lire. Comme dans notre cas, nous avons eu des personnes qui ont prié pour nous, qui ont fait des offrandes. Il y en a plusieurs de personnes qu'on connaît qui ont cherché Dieu pour qu'il nous visite. Et nous aussi, dans notre tour, c'est ce que l'on fait pour les autres. Wow. On prie pour des personnes comme ça. On fait des offrandes pour ce genre-là. Parce que nous connaissons c'est quoi les douleurs. Je sais. Et moi, j'ai encore eu la grâce d'avoir une bonne, belle famille. Wow. Il y en a plusieurs qui n'en ont pas. Voilà.
elles subissent de oppressions, elles subissent de pression, de mortification de leur belle famille. Et c'est pas beau à voir. Moi, j'ai eu une belle famille où c'est tout le monde qui est en prière pour toi. Tout le monde veut que tu sois bien. On ne veut pas que tu penses, que tu réfléchisses. Au moment où tu veux réfléchir, on fait quelque chose pour te faire oublier. Donc, c'est un environnement et on a créé notre cercle à nous. Ça, c'est quelque chose d'important, de faire le filtrage de son cercle. C'est pas tout le monde qui savait ce qu'on traversait. On a sélectionné, donc c'était un cercle fermé. C'est-à-dire, on a nos deux familles. On a des personnes proches, c'est fini. Et même quand j'étais enceinte, plusieurs personnes n'ont pas su. Les gens étaient surpris de me voir. 4 jours après, je crois 5 jours après que j'ai accouché, Papa Yvon a fait une publication. On a rendu grâce à Dieu avec le photo-shooting de la grossesse. Personne, tout le monde était... Mais c'était quand est-ce que tu t'enseignes? Pourquoi? Et c'est important, ce genre de choses. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Le monde de réseaux sociaux, le monde de commérage. Mais justement... Surtout quand tu es une personne publique, on veut tout savoir de toi. J'ai gardé ma grossesse, j'ai vécu et ça a été une grossesse sans complications. Mais l'accouchement, c'est un autre témoignage. On parlera. Déjà, il y a le témoignage sur ton YouTube. Sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà le témoignage que quelqu'un qui veut suivre l'intégralité du témoignage de la servante de Dieu, vas-y sur sa chaîne YouTube, Josiane Timba, officielle. Tu suivras vraiment le témoignage et ça peut t'édifier. Quel conseil en un mot pour une personne, une femme qui est dans cette situation en couple? Attache-toi à Dieu. Crois qu'un miracle est possible pour toi. Amen. Le temps de miracle n'est pas passé. Hein. Dieu le fait, il l'a fait. On l'a lu dans la Bible. Qui savait qu'aujourd'hui, nous aussi, on vivra de miracles. Avec un beau garçon. Voilà. Donc, le temps de miracle n'est pas passé. Prie. Et quand tu sens que ça ne va pas, au-delà de la prière, trouve-toi de personnes de la santé. Les bonnes personnes. Voilà. Va vers des personnes de la santé, l'entourage. Va vers deux personnes auprès de qui tu vas parler. Parce que des fois, parler, c'est juste pour nous défouler. Ouais. C'est une très bonne thérapie. Juste avoir une écoute active de quelqu'un qui t'entend, qui te comprend, qui reformule ce que tu ressens. Ça peut te faire un ouf de soulagement sans être jugé. Et ça, c'est quelque chose de très bon que je conseillerais, puisque je l'ai fait. Quand je me sentais pas en position de force, j'allais peut-être auprès de ma mère, peut-être auprès de mes belles-sœurs, ma belle famille. Ah, Seigneur, donne aussi à nous des belles familles. Ah, Seigneur, qui donne à toi aussi, ma soeur, une très bonne mère, une très bonne belle-sœur. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas facile d'épouser une très bonne belle famille. J'en ai vraiment. Et c'est une très grande. En tout cas, surtout ma belle-maman, c'est une crème, cette maman-là. Tu es bénie, dis donc. Gloire à Dieu. Servante de Dieu, merci beaucoup vraiment pour cette histoire. Moi, ça m'a édifié personnellement. Je crois que ça va édifier aussi les gens qui nous regardent. On va parler de tout ce qui se passe dans le corps du Christ, hein, même pas seulement dans la société. Qu'est-ce que tu penses de cette génération actuelle? Il y a deux personnes qui excellent. Il y a deux personnes, malheureusement, il y a deux passions de mœurs. Tout dépend de l'objectif qu'on s'est fixe. Hein. Puisque l'objectif, c'est quelque chose d'actif. C'est-à-dire, on le voit plus tard. Maintenant, là, je ne vois pas le résultat. Mais je veux subir les conséquences plus tard. Alors, ça va d'une personne à une autre. Je trouve que la génération d'aujourd'hui, comme on l'appelle à Kinshasa, génération à vitesse. Tellement de choses qu'on voit sur la table, mais je me dis, ah, je me rappelle même nous quand on était à l'école, on partait à l'école, on mettait juste la poudre, même la poudre là sur mon libino, sur colisée longi, à ta vaseline, à pamba. Mais aujourd'hui, quand je regarde certains jeunes gens aller à l'école, surtout les jeunes filles, aïe, tu es à l'école maquillée comme ça et tout, donc il y a cet écart de génération là déjà. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui accepterait le conseil, puisque tout le monde connaît. Les encyclopédies sont là. Google, par exemple, ça nous donne déjà la possibilité de nous informer sur plusieurs choses.
Il y a de ces choses même en étant marié. Moi, je ne connais pas Junior, mais quelqu'un qui n'est pas encore marié peut me donner assez de leçons sur ça. Donc, c'est vraiment une génération pervertue, hein, s'il faut le dire comme ça. Et dommage que ça fait mal, mais j'aime aussi parce que dans la même génération, il y a quand même de jeunes gens très assoiffés de Dieu et qui se démarquent. Ça, je suis fière. Tu es contre ou pour tous ces jeunes serviteurs qui exercent dans le ministère? Je ne suis pas contre. Dieu peut appeler n'importe qui à n'importe quand. Jésus a commencé son ministère dans le temple à l'âge de 12 ans. Il n'a pas été disqualifié à cause de son âge. C'est pourquoi même lorsqu'il était tout autour de scribes, de pharisiens, lorsqu'il parlait, on se posait la question de savoir de qui il est fils. Une telle sagesse, une telle profondeur, à cet âge-là, pouvant persuader de docteurs de la loi, ou voire même leur remettre en question. Jésus était capable de remettre en question le pharisien, c'est-à-dire le docteur de loi, de personnes qui maîtrisaient tellement les Écritures. Je ne suis pas contre ça. Mais Jésus, il était dans le ministère, mais il était appelé à le faire. Aujourd'hui, on parle de Christ, mais je parle de cette génération aujourd'hui qui sont zélés à devenir totalement prophètes, pasteurs et tout. Mais dans la même génération, la servante de Dieu, on voit que beaucoup n'ont pas d'expérience, par exemple. Ils commettent maintenant des erreurs. Et maintenant, on voit des hommes de Dieu qui les consacrent. Aujourd'hui, avec la génération Android, il y a quand même un souci, servant de Dieu, qu'on se les dise. Non, ça par contre, je ne suis pas contre cela. C'est-à-dire, je ne suis pas contre sur le fait que il y a une procédure de disciple qui permet à ce qu'on suit les affermissements, on est assidu dans les choses de Dieu, et lorsqu'on le voit, je ne veux pas minimiser l'appel de qui que ce soit, mais de là où je viens, par exemple, à la borne, pour arriver à être consacré, il y a tellement de préalables à franchir. Voilà. Et plusieurs personnes, d'ailleurs, préalables. Donc, tu te rends compte que celui qui va consacrer combien de... Mais pourquoi les hommes le font maintenant? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes serviteurs aujourd'hui, du coup, prophètes, pasteurs, mais il y a de scandales qui se suivent sur la toile. Ils se précipitent aussi pour se marier. Mais il n'y a pas Et l'autoproclamation, malheureusement, d'être appelé serviteur de Dieu, tu ne peux l'empêcher. Je peux me réveiller le matin, je suis prophétesse. Qu'est-ce qui va m'empêcher de m'appeler ainsi? Mais je crois que des assemblées où ils viennent, c'est à leur responsabilité. Parce qu'aucun de ces hommes de Dieu-là sont sortis de nulle part. Ils ont des pères. Justement. Donc, je crois que les personnes qui sont plus responsables de toutes ces bavures ou encore toutes ces actions que nos jeunes bien-aimés sont en train de commettre, ce sont eux. Puisque s'ils sont bien encadrés là-bas, et ils sont trop jeunes, la plupart de ceux que je vois. L'église, c'est une très grande responsabilité. C'est une très grande charge. Mon mari me faisait rire hier, il me dit, voilà. Une âme, ce n'est pas à prendre à la légère. Puisque juste une âme peut détruire autant. Juste une âme peut détruire 10, 100 000. Mais maintenant, il n'y a plus rien qui se cache. On voit tout sur la toile. Des accusations, des abus, surtout dans le domaine sexuel. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'aujourd'hui, on dit que la jeunesse, avant le mariage, et il y en a maintenant qui se précipitent à entrer dans le mariage sans avoir d'expérience. Et quand ils rentrent dans le mariage, ça suit de scandale. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Est-ce qu'on doit laisser la jeunesse vivre la jeunesse en le conseillant et entendre le bon moment pour consacrer cette jeunesse à l'appel de Dieu? La consécration ne rend pas réel l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, on en a. Puisque on est porteur d'une destinée, on est porteur de la vision. L'exercer, par contre, c'est un autre point, c'est une procédure. C'est pourquoi je dis, il y a tout un, il y a tout un chemin. Voilà, ces cheminements-là, si cela n'est pas respecté, on se retrouve dans ce chose. Je ne veux pas me frapper la poitrine, mais tous avions connu une certaine crise de la jeunesse. Je pense certaines choses que j'ai découvertes avant
m'ont stabilisé pour qu'à l'âge adulte, ça m'intéresse pas. Que tu sois dans le mariage, que tu sois posé. Ça m'intéresse pas. Je n'ai pas connu une vie de désordre, moi, par exemple. C'est pourquoi je dis, tout va aussi dans le cadre dans lequel on est exposé. Moi, j'étais exposée déjà tant dans les choses de Dieu. Moi, mes frères et sœurs, nous ne sommes jamais dans le scandale. Même au niveau du quartier. C'est-à-dire, on a été exposé tellement tôt à l'église qu'à chaque fois quelque chose tu devais faire quelque chose, même quand les parents ne sont pas là, tu as l'impression que tu entends la voix de papa, de maman qui te rappelle un peu, on te dit Jésus te voit. Tu vois, ce sont de petites choses qu'on négligeait pour d'autres, mais nous, ça nous a servi. Et en étant dans le service de Dieu, on a été tellement conscient que les choses de Dieu sont sacrées. Sont sacrées. Et quand je décide de donner à Jésus ma vie, donc je deviens une personne qui reflète celui que je sers. Ce sont de petits enseignements comme ça, mais que les gens négligent, mais qui autrefois peut toujours nous ramener sur le pied de départ pour dire « Ah, il faut faire attention ». Mais je suis persuadée, si ces hommes et ces femmes prennent soin, comme la Bible le dit d'ailleurs, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde, je l'espère que lorsqu'on avoue, c'est pour abandonner totalement et se retirer. Moi, je demanderais pour ceux qui doivent faire le retrait, qu'ils fassent le retrait. Pour ceux qui doivent subir les conséquences, qu'ils subissent les conséquences. Et pour d'autres, même, il faut qu'ils apprennent, qu'ils rentrent dans leurs églises locales, qu'ils rentrent dans leurs églises mères où ils ont été appelés ouvriers, qu'ils soient d'abord ouvriers à l'église. Avant de devenir. Voilà. Voilà le conseil. C'est profond, ça. Donc, qu'ils rentrent d'abord, qu'ils deviennent ouvriers à l'église. Ils vont apprendre. Puisque personne n'est parfait. Même moi qui vous parle là, maman, Veritas, peut-être demain, il y a quelque chose qui peut arriver. Mais je crois que les gens aussi allègent pour d'autres personnes parce qu'on sait, ah, écoute, à quelle période dans ma vie, peut-être à quoi il y a quitté, c'est différent. Quand les gens se langage là pour toi, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est passé très rapidement. On va dire, non, elle n'est pas comme ça, lui n'est pas comme ça, on n'attend jamais dans ma campagne. Mais quand ça devient récurrent, une habitude. Ah, c'est toujours toi, tu demandes pardon aujourd'hui, on se remet quand même en question. Et surtout, si tu es le leader dans ton église, je suis désolée. Il faut vraiment prendre de recul. On dit toujours reculer pour mieux sauter. Mais c'est quand même une génération triste parce qu'on voit toutes ces jeunes femmes là courent derrière, surtout quand tu fais des millions de vues, même les jeunes hommes. C'est ce qui frappe à l'œil en fait. Et c'est ce qui, je sais pas, comment peux-tu expliquer ça? Quand tu vois un jeune homme, beau gosse dans le ministère, on voit toutes les jeunes filles tout autour. C'est bien de servir Dieu très jeune. Surtout quand on est accompagné avec sa femme, son mari. C'est bien de faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu as été prêt pour ça? Préparé à s'affronter tout ça. Puisque le diable, ça c'est un piège de l'ennemi. Ces jeunes gens-là qui sont tombés, ils ont vraiment la grâce de Dieu. En tout cas, de talent authentique, de grâce authentique, des appels à ne même pas remettre en doute. Mais ce sont eux que le diable cible. Réclame, ouais. Et c'est pourquoi je dis, si tu n'es pas préparé, tu n'as pas été bien formé, tu seras à la merci du diable. Et c'est ce qui arrive. Je prie vraiment du fond de mon cœur que le Seigneur donne assez de sagesse, de courage, de se relever, de continuer avec Christ, d'apprendre, d'aller en retrait. C'est important. Se cacher après de... Voilà, faire un cache-toi. La Bible même dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Certainement, on a vu le scandale sur le réseau. Certainement, on a entendu parler de scandale sur les réseaux sociaux. Mais Dieu sait, lui seul sait comment il est capable de tout renouer et comment vous l'avez. Moi, je leur porte en prière. Je ne leur juge pas. Ça arrivera à tout le monde. Personne n'est à l'abri du danger. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, que le Seigneur leur fortifie. S'ils ont pris la décision de prier, d'arrêter un peu, de s'afficher, ça sera bien. Pour ceux-là qui sont mariés, que les épouses soient des bonnes épouses. C'est vraiment dans ce genre de situation. Parce que là, on ne va pas simplement parler des abus sexuels, on va parler aussi de l'adultère. Donc, c'est beaucoup de choses. Si vous avez 24 ans, 22 ans, vous vivez ce genre de choses très jeunes. Maintenant, là, l'adultère et tout ça. Et la langue...
Ça craint quand même, voilà, ça craint quand même à de très jeunes âges comme ça, vous rencontrez des situations assez perturbantes comme ça. Non, non, non. Que le Seigneur leur fortifie le parent, accompagnez-leur. C'est vrai que vous devez vous fâcher, il y a tout ça, mais accompagnez-leur. Parce que les l'homme sous addiction. Déjà, si un enfant a eu une jeunesse, il était déjà dans la débauche et beaucoup de choses, il n'a pas eu de temps de séances de délivrance, d'affermissement et tout ça, eh bien, je suis désolée. Il y a des choses qui réclament après. Donc, que le Seigneur leur soutienne, ils ne sont pas seuls, ça va aller, Dieu va leur relever. Ils ne sont pas seuls dans cette affaire. Waouh, c'est profond. Que Dieu te bénisse, Saron de Dieu. Vous avez écouté le message de la Saron de Dieu au soutien à toute cette jeunesse, à toutes les personnes qui sont tombées. Elle demande juste aller au retrait, prier. La gloire de la seconde maison est plus forte que la première. Saron de Dieu, on arrive presque à la fin de notre mission. Je veux que ton mari a fait redemande en mariage. Vous étiez au Maroc avec votre... Voilà. Est-ce que, moi, une question qui est pertinente, est-ce que vraiment tu consommes ton mariage? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes viennent sur la toile parler de mon mari, de ma femme, mais en interne, il y a trop de choses qui se passent. Est-ce que c'est vraiment ça, servant de Dieu? Par curiosité. Hein? Bien sûr. S'il y a quelque chose que je ne pourrais jamais remettre en doute, c'est ma conscience. Si je ne suis pas heureuse, ça va se faire sentir. J'aurais deux langages. Une femme qui est épanouie et heureuse dans le mariage, ça se voit, sans fournir des efforts. Et ce n'est pas, je n'expose d'ailleurs pas tout, mais je vis de meilleurs instants dans mon mariage. Je sélectionne. C'est que tu dois exposer. C'est que je dois exposer. C'est comme, je ne peux pas exposer. Voilà. C'est comme notre voyage au Maroc. J'ai quand même vu, j'ai lu des commentaires sur le réseau. J'ai vu un débat d'une personne qui a dit, oh non, mais tous les serviteurs maintenant sont dans le match. Ah, mais cette personne-là, je suis désolée. D'autres personnes sont venues dans le commentaire pour dire, ça m'avait tiqué. La personne a dit, pourquoi vous aimez qu'on expose que ce qui est mal et non ce qui est bien? Quand les gens décident d'exposer ce qui est bien, qui leur rend heureux, vous parlez du mature. Quand les gens viennent exposer ce qui est mal, c'est là où vous êtes content. C'est pas tout le monde qui vit dans la frustration. Moi, je vis. Il y a encore de couples heureux. Moi, je vis un mariage heureux. Je ne parle pas de mon mari qui soit un homme parfait, n'ayant aucun défaut. Il peut avoir des défauts. Mais pour moi, mes yeux, c'est un homme parfait. Je l'aime avec ses défauts. Je ne veux pas parler d'une épouse parfaite que je suis. J'ai des défauts. Mais mon mari, il m'apprécie avec mes défauts. Donc, je crois que nous sommes à notre 6e année de mariage. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris dans si peu de temps. J'ai compris ça avec l'impact du témoignage dans la chanson Exagère encore. Tu vois dans le commentaire de personnes qui ont fait 25 ans, 20 ans, mais qui veulent s'inspirer de votre couple. Et quand je parlais de ces témoignages, on n'avait que 3 ans de mariage. Donc, moi, je suis une femme épanouie. J'aime mon mari. Il m'accompagne dans ce que je fais. Je l'accompagne dans ce qu'il fait. On vit un mariage équilibré. Il y a Christ dans le centre. On fait ce qu'on peut. Là où il faudrait ça, on arrange. Je l'aime. Ça n'a rien à voir avec le réseau social. C'était quelque chose à voir avec le réseau social, mais j'allais bombarder les gens de tout ce que j'ai vu dans mon mariage. Tu dois vivre mieux dans son mariage aussi, savoir cacher un peu. Non, mais c'est important. Vivre caché, c'est vivre mieux. Si tu peux énumérer 3 points, le secret d'un mariage réussi, tu peux énumérer quoi comme point? Le pardon. Le pardon. L'écoute. L'écoute. La compréhension. La compréhension. Le pardon, l'écoute, la compréhension. C'est ça qui fait la force d'un mariage réussi. Puisque ces 3-là font partie de la communication. Quand je ne sais pas communiquer avec toi, on ne sait pas se comprendre. Tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas. Comment je pourrais te dire pardon si tu n'entends pas ce que je te dis? La meilleure communication, c'est lorsqu'il y a ces 3 éléments. Le pardon, l'écoute et la compréhension. Wow. Gloire à Dieu. J'ai vu une vidéo d'une femme influenceuse, Vanessa, qui des événements ça succèdent à chaque fois de sa vie. Qu'est-ce que tu peux conseiller à cette femme?
Elle a besoin d'aide. Ok. À un moment, elle priait, après elle s'est retirée. La rétrogradation dans la vie chrétienne, ça arrive à tout le monde. Tout dépend dans quoi tu es exposé, justement. Si j'ai un environnement qui devient très toxique pour moi, ce n'est que vidant. Si j'étais dans la débauche, je vais retrouver que dans ça. Mais si dans mon environnement, il y a que de choses d'enfants de Dieu, c'est-à-dire je vais trouver de voies et moyens sur le droit chemin. Là, je parle en tant qu'une professionnelle de la santé mentale, elle a besoin d'aide dans le sens où on voit bien que c'est une femme qui souffre de la dépendance affective. Ok. Pour qu'elle s'affirme, elle, quelqu'un d'autre doit le faire comprendre ça. Et ça, c'est un problème. S'il y a quelque chose, maman Veritas, dont je ne remets jamais en question, c'est mon estime de soi. Même mon mari le sait. J'ai tellement d'estime pour moi et ça m'a poussé à faire de très grandes études. Et d'ailleurs, je suis même continuée en train de le faire. Avant que je ne vienne, j'avais un examen de psychologie. Mais comment elle peut être guérie? Elle n'est pas la seule à vivre dans la dépendance affective. On voit plusieurs femmes. Justement, elles ont besoin. Hommes. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles doivent trouver des personnes de la santé mentale, puisque la santé mentale, pour nous, c'est un tabou. Dans la communauté africaine déjà, l'on pense qu'on parle de la santé mentale, on fait référence à la folie, à tout ce qui est négatif. Pourtant, la santé mentale, c'est un état de bien-être. Pareil, on prend soin de sa santé physique. Pareil, on doit prendre soin de son cerveau. C'est très important. Et elles doivent, et pour arriver là, c'est le genre de personnes qui ont vécu tellement des événements, elles ont été fortes à un certain niveau, mais puisque elles n'ont pas été guéries des événements précédents, il y a de blessures intérieures. Voilà. Ce qui fait en sorte que je dois m'accrocher à quelqu'un. Ah, mais donc voilà, c'est bon. Tu te jettes à la première venue. C'est une très belle jeune femme. Je la vois. Et encore, je prie pour sa restauration. Je ne sais pas comment le Seigneur va le faire. Elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de femmes qui sont dedans. Et j'encourage de voir de professionnels de la santé afin de les rappeler la confiance en soi. Voilà. De croire et de se pardonner et accepter les blessures et avancer. Avancer. Et aller puiser la force dans ce que tu ne pouvais vraiment pas mimer. Moi, j'ai un travail que je fais souvent avec le jeune sœur. C'est que le matin, quand tu te réveilles, fais-toi un petit tour au miroir. Dis-moi, de 5 années passées à maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Et ça, malheureusement, quand quelqu'un, j'ai y assisté à quelques jeunes femmes, dès qu'elle a repensé à ça, elle s'est effondrée en larmes. Ok. C'est un exercice difficile parce que tu te rends compte dans les 5 années en arrière, il y a beaucoup de choses s'il fallait reprendre, tu ne le ferais pas. Tu ne le ferais pas. Et de là où tu es maintenant, c'est quoi le courage que tu as pris pour avancer, pour continuer? Waouh, c'est une émission vraiment bénie. Hein. Je suis bénie, merci à Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire encore à toutes les femmes de notre communauté congolaise qui sont en train de faire tout et du n'importe quoi, celles qui sont dans le mariage, celles qui ne sont pas dans le mariage? Tant que femme, quel conseil tu peux leur donner? Maman Veritas, tu sais, cette question, c'est difficile de donner un conseil d'une manière générale aux personnes qui ont des perceptions subjectives. Voilà. Il est difficile. C'est difficile, ouais. C'est-à-dire, je définis les choses selon moi. Si mon mari est d'accord avec Serge José Wanal, c'est difficile. Mais je crois que, remettons-nous toujours à 5-10 ans après, si ça pouvait contribuer positivement, gloire à Dieu, continue. Mais si tu te rends compte que ça fait passer du temps, donc la place où on va ça ta formation en anglais. Dans le mal qu'on voit aujourd'hui, on ne voit pas demain. On ne voit pas demain. Pourquoi? Parce qu'on reste sur l'éphémère, on reste sur la satisfaction de maintenant et pas de demain. Et ça, c'est quelque chose que je n'apprécie vraiment surtout pas. Pour l'éducation des enfants. Non. Moi, je suis née, je vais donner un exemple typique. Je suis née à Kinshasa, je suis née au Congo, précisément à Matadi. Je tombe enceinte, pourquoi je vais accoucher à qui?
pendant que j'ai un document du Canada. J'offre à mon fils ce que je n'ai pas reçu. Mon père a voulu que je naisse dans un hôpital très renommé de la place, mais c'est à Matadi. J'ai la grâce, je vais au Canada, j'ai un document. Je suis résidente canadienne. Je suis enceinte. Je décide de retourner à Kinshasa pour accoucher. Non. J'accouche au Canada. Mon fils est canadien d'office. Ouais. C'est ça, en fait. Si on réfléchissait comme ça ne nous prendra pas beaucoup à comprendre que ça, on ne peut pas le faire. Ça, on devrait le faire. À chaque décision, on prend le pour et le contre. Aujourd'hui, j'ai décidé de continuer mes études pour faire mon master. Pas parce que c'est quelqu'un d'autre qui me demande. Je me suis donné 10 Malgré ans. toutes les occupations, ouais. La famille, la carrière. Je suis dans les études telles que je suis là. Je me suis donné 10 ans. Et la femme que Josiane a toujours voulu devenir, il y a plusieurs années, c'est celle que je poursuis devenir. Bravo. Donc, c'est ça. Bravo, gloire à Dieu. Nous arrivons à la fin de notre mission. Servante de Dieu, il y a l'album Prémisse qui est disponible sur une plateforme de téléchargement sur YouTube. Losambo, il y a la chanson Losambo. D'ailleurs, le clip bientôt sera disponible. Mayanga. Ouais. Qu'est-ce que tu nous prévois encore? On a eu un grand concert en Belgique, par la grâce de Dieu. Ouais, il y a 2 semaines. Il y avait le pasteur Henri, il y avait du monde. Il y aura le concert qui va être. Voilà. Ouais, donc c'était un concert très réussi. Par la grâce de Dieu, on en aura un autre l'année prochaine ici à Paris et dans d'autres villes. Le prochain projet, c'est un projet live que je venais tout à l'heure que je venais de faire il y a quelques semaines à Kinshasa. Un merveilleux projet qui va encore bénir le genre. Et il y a le clip de Maman Eunice Magnan que nous avions chanté au Bobi Nakem. J'ai hâte que les gens voient ces clips-là. Avec sa voix là. Ma sœur, je l'aime beaucoup, Maman Eunice Magnan. Elle sera avec vous bientôt ici à Paris. Par la grâce de Dieu, on sera tous là. Donc, l'album Prémisse est toujours disponible. De très belles chansons. Ma sœur Lola, qui vit là, elle aime trop. Que Dieu te bénisse, Maman Lola. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Yvon. Merci pour l'hospitalité qui manifeste toujours à mon égard, cette considération. Dès que vous étiez, je ne sais pas, en aéroport, vous étiez même appelé directement. On sera sur Paris. On va passer sur ton plateau. En tout cas, merci Papa Yvon pour cet amour que tu manifestes à mon égard, ainsi à la servante de Dieu. Merci maman. Merci à Cédric Béton. C'est grâce à lui que je parle maintenant avec la servante Josiane. Je l'ai envoyé de loin, mais grâce à Cédric Béton, je t'ai dit merci encore. Merci à Salatsky, le faiseur de roi, le faiseur de reine, qui est mon réalisateur. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, papa, le mari de Hermine Salah, sa femme. Maman Hermine, bonjour. 12e dame. 12e dame. On dit à femme et femme. Hein. 12e dame est rentrée dans la vie de mon Yaya, qui est le réalisateur. Elle a donné du punch, elle a donné de l'amour, elle a vraiment fait des choses. Aujourd'hui, notre frère, il est là. Que cette femme-là soit encore bénie, que Dieu le préserve. Que Dieu préserve leur couple. Merci à tous ceux qui me soutiennent de loin de près. Moi, je bénis le Seigneur parce que on vient de loin avec lui et on continue de persévérer, on reste déterminé avec le Seigneur, avec lui nous ferons des espoirs. Abonnez-vous sur Apis 243, à Sylvestre.